Bonjour et bienvenue sur le premier tutoriel vidéo sur le logiciel R. Alors R, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel libre de traitement de données et d'analyse statistique qui met en œuvre un langage spécifique de programmation, le langage S. Pour pouvoir donc manipuler de grandes quantités de données et en faire une analyse statistique, eh bien, il nous faut d'abord passer par le stade de l'acquisition de ce langage. Alors comme je disais, R permet de faire de l'analyse statistique. Généralement, les données sont nombreuses, de grandes quantités de données, plusieurs millions, et de faire donc des statistiques multivariées, et donc faire de l'économétrie, de la biométrie, de l'analyse des graphes, du traitement de l'image, du traitement du signal, et évidemment sans oublier une approche bayésienne. Alors commençons par les bases. Commençons par créer des objets. Voici la console, et dans cette console, il faut taper un script qui utilise donc ce fameux langage S. Alors nous allons dans cette vidéo voir des notions de base. Et donc la première notion, c'est de savoir créer des variables, des objets, sachant que les objets que je manipulerai plus tard ne sont pas des objets aussi simples, mais ce sont des vecteurs. Il faut voir donc la prochaine vidéo pour savoir ce que sont les vecteurs, ces objets. Et donc, créons notre première variable. Alors dans ce langage, pas besoin de typer, il suffit de taper x et de lui affecter une valeur, par exemple 10, et dans ces cas-là, x est un entier. Tout simplement, avec ce langage, pas besoin d'indiquer le type de la variable. Ici c'est un entier, hein. Mais dans les autres langages, il faut donc typer la variable avant de lui affecter une valeur. Ici pas besoin. Dans ce langage, puisque la valeur passée est un entier, alors ma variable est un entier. Si je tape x dans la console, il comprend que je veux afficher la valeur de cette variable, il me retourne 10. Si je demande grand X, eh bien, objet introuvable, il me répond, ah oui, c'est sensible à la case, et donc il fait la distinction entre majuscule et minuscule. Si maintenant je veux écraser cette valeur et la remplacer par une autre, par exemple 2, je tape x égale 2, et maintenant x vaut 2. Il y a d'autres façons d'affecter une variable, tout simplement avec ce symbole. Par exemple, j'affecte à x la valeur 3, voilà, donc x maintenant vaut 3. De façon originale, par exemple, je peux taper d'abord la valeur et utiliser ce symbole pour affecter à x la valeur 5. Et maintenant x vaut 5. Si je veux en créer une autre variable, eh bien, imaginons que je veuille créer une variable qui commence par un numéro. Par exemple le numéro 1, et je tape par exemple var. Donc un var, et je lui affecte la valeur par exemple 3. Ben ça c'est pas possible. Car les variables doivent toujours commencer par une lettre alphabétique. Et ici, donc, j'ai commencé par un numéro. Ça c'est pas possible. Par contre, il est possible d'avoir var suivi de ce que l'on veut. Hein. Par exemple, un 1. Voilà. Et maintenant, var 1, ça vaut bien 3. Ok. Si je veux lister le nombre, toutes mes variables, tous mes objets, j'utilise la fonction ls. Donc j'ai bien deux, donc il me les liste, j'ai bien deux objets, var 1 et x. Si je veux en supprimer un, j'utilise la fonction rm, je tape le nom de l'objet ou de la variable que je veux supprimer, entre guillemets ou pas d'ailleurs, hein. Et bien, voilà, j'ai totalement détruit, effacé donc du stockage la variable var1, et si je liste de nouveau, il n'y en a plus qu'une, x.
Créons maintenant une variable et affectons-lui la valeur 4. Donc y vaut 4, x vaut 5, et maintenant voyons les opérations arithmétiques de base. Eh bien, x plus y, 9, x moins y, 1, x divisé par y, 1,25, et x que multiplie y. Je peux très bien affecter à une autre variable, comme ceci, par exemple le produit. Et z donc vaut bien 20. 5 fois 4. Et si je liste, j'ai bien 3 variables, x, y, z. J'ai d'autres fonctions, en fait, j'ai toutes les fonctions qu'il y a sur de nombreuses calculatrices ou dans d'autres logiciels comme MATLAB, je les ai tous. Donc j'ai des fonctions comme par exemple la racine carrée, voilà, de x. Et pour cela, je peux utiliser donc l'aide, help, et taper le nom d'une fonction. Et il va me rechercher donc sur internet aussitôt l'aide qu'il y a sur la fonction racine carrée. J'ai aussi les valeurs absolues, par exemple valeur absolue de moins 2. Alors, attendez, il faut que je me remette dessus. Voilà. ABS moins 2. Voilà, il me retourne 2. Et j'ai aussi les logs. C'est un log népérien. Alors je voulais vous montrer des fonctions qui possèdent des options facultatives. Par exemple là j'ai un log népérien de x. Tout simplement c'est 1,6. Alors j'ai des fonctions log de base 2 de x, log de base 10 de x, très bien, mais j'aurais pu très bien utiliser le log népérien en indiquant le changement de base. Donc ici je veux utiliser la base 2, donc base égale 2, je tape le nom de l'option suivi de sa valeur, et il me retourne le log pas cette fois-ci népérien, le log de base 2 de x. Alors il y a quelques fonctions, et vous avez toujours la possibilité d'appeler l'aide, et sur votre navigateur par défaut s'affichera donc l'aide sur la fonction. Créons maintenant une variable, mais cette fois-ci de type chaîne de caractères. Dans ces cas-là, il suffit de taper, par exemple, prénom égale, et puis Paul, pour créer la variable prénom qui contient Paul. Je peux l'affecter de la même façon que précédemment avec le symbole flèche à gauche ou flèche à droite, mais je peux très bien créer une chaîne de caractères qui commence avec des guillemets pour indiquer que c'est une chaîne de caractères, mais je peux très bien utiliser les cotes comme ici, donc marque entre cotes, et en fait maintenant j'ai bien prénom qui vaut marque. Alors les cotes à utiliser avec précaution, car par exemple si je tape prénom et que je tape par exemple je m'appelle Paul, entre guillemets, comme ceci. Donc les guillemets servent de délimitateur de ma chaîne de caractères, et ce n'est pas les cotes. À remarquer que j'utilise bien ici une cote comme une apostrophe dans ma chaîne de caractères. Et bien ça pose aucun problème. Hein. J'ai bien, je m'appelle Paul, comme qui contient, donc qui est contenu dans la variable prénom. Par contre ça marche pas. Je m'appelle Marc, entre cotes, et cette fois-ci, il ne pourra pas faire la distinction entre le délimiteur de chaîne de caractères, ici j'utilise les cotes, avec l'apostrophe. Et donc ça retourne une erreur.
Et d'ailleurs, ça ne change pas ma variable. C'est toujours je m'appelle Paul et non je m'appelle Marc. Alors, il y a un échappement. Il y a un échappement. Je peux très bien le faire comme ceci. Alors plutôt que de taper l'apostrophe pour je m'appelle, je tape l'échappement, l'anti-slash, l'apostrophe. Voilà, je m'appelle Marc. Comme ceci, avec l'échappement. Et ça marche très bien. Voilà. De même, je peux créer des variables de type vrai ou faux. Des booléens. Par exemple, donc, grand B égale true. Ça marche pas, mais si je tape grand B égale vrai, comme ceci, ça marche. Et grand P est de type vrai. Alors il ne faut pas le taper entre cotes et il ne faut pas le taper en minuscules. Et dans ces cas-là, je peux manipuler des valeurs binaires booléennes. Je rappelle que pour afficher la liste de mes variables, il suffit de taper ls et pour les supprimer, rm. Une autre façon de supprimer maintenant tous mes objets, eh bien, c'est d'aller dans le menu en haut, dans le menu MISC et effacer tous les objets. Et dans ces cas-là, vous avez ce script rm entre parenthèses list égale ls entre parenthèses all égale vrai. Et donc maintenant, je n'ai plus aucun objet en mémoire dans ma console. Alors voilà pour une approche très rapide de l'utilisation de la console et le début création des objets très simples en utilisant la console. Et d'ailleurs, il n'y a que la console pour un système d'exploitation Windows pour passer, pour créer donc utiliser le logiciel R. Donc à bientôt pour ma prochaine vidéo sur donc comment créer des vecteurs. À bientôt.